Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Je m'appelle Julie, je suis thérapeute. Je propose des séjours en alimentation thérapeutique, des séjours en détoxination. Je suis passionnée d'astrologie et de tarologie. Pour moi, c'est vraiment des outils fantastiques pour trouver une assise, des astuces pour évoluer au mieux dans sa vie en prenant en compte les énergies internes et externes. Et je suis très contente puisque là, pour septembre, je reprends mes tirages signe par signe avec les 12 maisons astro. Je fais un petit zoom très rapide pour septembre 2025. Puisqu'il y a beaucoup d'événements qui sont avec des charges énergétiques très importantes. On a dans un premier temps donc la journée, le portail 999 qui sera mise en place donc pour cette fin de cycle année 9, puisque on va démarrer le nouveau cycle année 1 déjà sur le dernier trimestre de cette année. J'y reviendrai, je ferai un tirage pour le portail. Ensuite, nous sommes... en fait, le soleil arrive dans l'axe des nœuds lunaires. Donc, c'est l'axe évolutif collectif. Les nœuds lunaires sont en Vierge et Poisson. La période des éclipses commence le 7 septembre et en plus de tout ça, cette année, on a 2 nouvelles lunes en Vierge au mois de septembre. Donc ça fait beaucoup de choses à intégrer, beaucoup d'axes d'évolution et on va aller voir tout de suite signe par signe ce que vous allez pouvoir travailler. Allez, c'est parti! Bonjour les Capricornes et bienvenue sur votre tirage du mois de septembre 2025. Comme je le disais en intro, ça va secouer, je pense, ce mois de septembre pour plusieurs raisons. Déjà parce que au niveau planétaire, le soleil va rentrer dans l'axe des nœuds lunaires, donc c'est l'axe évolutif collectif, donc on va tous être concernés. Et en plus, planète Uranus, Pluton, Vénus, Jupiter vont être en conjonction et ou en carré avec votre signe. Donc il va y avoir une forte résonance. En plus de ça, 2 nouvelles lunes en Vierge. Donc l'archétype de la Vierge, c'est la fonction de préparation, de recentrage, d'épuration dans sa vie également. Vous y êtes concerné parce que vous êtes signe de terre, vous êtes d'autant plus concerné que vous êtes signe de terre. Et on part tout de suite avec le tout le coup pour voir vos 3 centres d'énergie, comment vous êtes pour ce mois de septembre 2025. Alors je vais pas la prendre, je vais les tirer comme ça. Donc le centre énergétique du bas, l'instinct, le transgénérationnel, vous aviez la Vierge de Guadalupe. On y reviendra après, hein, je prends les cartes. Le centre énergétique du milieu avec le cœur évidemment, le partage, la guérison, les sensations. Alors là c'est merveilleux. Alors vous avez le cœur en feu, c'est carrément ce qui est écrit. Donc ok. Et pas que le cœur, j'ai l'impression. Et donc le centre énergétique du haut avec la visualisation. Ah, merveilleux. Avec le Dragon Phoenix. Waouh, puissant. Assez on fire, les Capricornes, pour ce mois de septembre. Au niveau intellectuel, j'ai l'impression, surtout au niveau visualisation. Je vais prendre un complément d'information avec l'animal apothécarie. Hop. Donc, centre du... Non, ça sera celle-ci, venir. Hop. You're about to shine. Ok. Avec le pangolin. Prêt à briller, donc. Le Capricorne.
Check, release, heal, move on. Ah ouais, donc il faut tout secouer là, surtout au niveau de ce cœur enflammé. Ok. Et évoluer dans votre complexité avec la pieuvre et justement le troisième œil, très très puissant hein, au niveau de votre visualisation. Alors je répète une phrase qui m'a beaucoup aidé dans mes progressions, donc j'espère que ce sera la même chose pour ceux qui m'écoutent. Nous sommes dans le présent, nous sommes les visualisations de notre passé et notre futur dépend des visualisations, de nos visualisations dans le présent. Une grosse évolution future pour vous. Alors, vous venez d'une posture sacrificielle, comment dire, d'une bulle de sécurité dans laquelle vous vous étiez mise pour ne pas souffrir, une bulle de protection. Et on vous dit qu'il va falloir éclater cette bulle de protection. Ici, on a dans le centre énergétique du cœur, donc le centre, votre centre, on a votre cœur en feu, et ici, on a vraiment quelque chose qui émerge. C'est-à-dire que on vous dit de guérir, de relâcher, de vous secouer, de relâcher, de guérir et d'y aller. Donc, pour certains, certaines, il va y avoir en fait, soit vous vous relevez d'une rupture qui est plus ancienne, soit vous actez la rupture, quoi. Il y a un truc, il y a un changement radical. Alors ça peut être au niveau amoureux, mais ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie en fait. Hein. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau santé. Il y a vraiment un switch qui se fait là en ce mois de septembre. Donc évidemment le portail 999, si vous n'avez pas écouté mon intro, sonne la fin de l'année énergétique 9, hein, donc d'un cycle de 9 ans. Donc il y a vraiment ça aussi hein, derrière ces deux cartes. Et encore plus avec ces deux cartes-là qui mettent l'accent sur les 9 années à venir. En septembre, là, j'allais dire janvier. Alors peut-être que vous, ça sera au moment de votre anniversaire. C'est possible. Faites du journaling. Listez tout ce que vous avez fait les 9 dernières années et listez tout ce que vous voulez faire les 9 années à venir. Il y a vraiment ça. Je prends un tarot chouchou que je crois mon premier crush tarot en 2018. Le Light Seers que tout le monde connaît. Et j'accélère la vidéo. Je place les cartes. Allez, go. Voilà, voilà, allez, j'ai mis toutes les cartes en place, donc avec les deux tarots, on va aller regarder en dos de deck ce que nous disent les cartes. Déjà pour l'énergie extérieure qui se présente à vous, on a cette magnifique reine de bâton qui nous dit... alors, plein de choses, plusieurs choses, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être que sur votre chemin, en septembre, vous allez croiser une personne avec l'énergie d'une reine de bâton charismatique, qui s'assume telle qu'elle est, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de sensualité, un côté félin, qui va vous correspondre, qui va vous amener des indications, un cheminement à avoir, des tips en fait pour continuer sur votre chemin. Ça peut également être vous, mais c'est en énergie extérieure, donc je pense plus que c'est quelqu'un
avec lequel vous allez évoluer au mois de septembre, soit une rencontre fortuite, soit une collègue de travail avec qui ça va matcher davantage que d'habitude, quelqu'un qui va vous faire évoluer en tout cas sur votre cheminement personnel. Donc très intéressant. Et avec ça on a l'as de couple. Alors de coupe, j'allais dire couple, hein, j'ai failli fourcher. Une rencontre potentielle hein, pour certains qui ont enfin lâché, fait le deuil d'une relation ou qui pour le coup se séparent en septembre et rencontre quelqu'un dans la foulée, hein. C'est possible aussi, ou ça peut être un cadeau de la vie. La rencontre de cette personne peut être un cadeau de la vie et pas forcément au niveau sentimental pour le coup. Vous adaptez en fonction de votre situation, votre état d'esprit pour le mois de septembre, les Capricornes. On a un page de denier dans votre humeur, votre énergie, l'envie de mettre en place quelque chose de nouveau dans la matière, un nouveau projet, avec un nouveau projet avec une énergie yin de l'impératrice. C'est l'énergie de la mère nourricière de notre terre. Ça peut aussi être ça peut être plein de choses, mais ce que je ressens c'est que vous avez envie de créer quelque chose qui a du sens, qui vous nourrisse. Vous avez envie de contribuer peut-être au bien-être, un bien-être plus global, pas uniquement le vôtre. C'est intéressant. Alors j'y vois, je sais pas pourquoi là, vous allez vous balader en forêt, dans un parc, il y a un truc. Une grosse prise de conscience dans un milieu naturel, là, pour vous, en ce mois de septembre. Je continue avec la maison du taureau, votre état psychique, vos ressources matérielles, votre situation à l'égard de l'argent. Vous prenez le chou. Alors, c'est le mental qui ressasse, qui rumine, qui vous empêche de dormir ou qui vous réveille même la nuit. Et avec ça, on a un 8 d'épée. Donc, 2 cartes d'épée fortes. Ici, une sensation d'être enfermé, mais en fait, ce sont vos pensées qui vous enferment. Et avec ça, donc, 9 d'épée. L'avantage du 9 d'épée, c'est que malgré tout, quand même, malgré ces idées noires, ces 8 corbeaux noirs qui volent dans votre esprit, il y a un 9e corbeau blanc qui vous apporte la solution. Donc, je vais prendre une autre carte pour voir ce qui se passe. Et As de denier, hein. Vous avez 2 As d'affilée, là. As de coupe, As de denier. Donc, renouveau matériel et cadeau du cœur hein, pour ce mois de septembre. Alors, dans l'état psychique des Capricornes, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile. L'étoile inversée. Vous n'avez plus trop confiance. Vous avez perdu en fait cette notion de foi là, d'y croire que l'univers pourvoira à vos besoins. Ouais, au niveau psychique, c'est pas top, quoi. Et je pense que c'est davantage, ouais, mentalement que matériellement, là, pour le coup, pour vous, les Capricornes, qui, en général, êtes des personnes extrêmement douées pour la structure, comment dire, la sécurité, la mise en place de la sécurité matérielle. Je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est surtout intérieur. Au niveau communication, expression de vous-même, créativité, ouais, vous êtes bloqué. En fait, il y a un truc qui vous bloque et ça va vous demander de voir les choses autrement. Le fait d'être bloqué, c'est souvent au moment où on est bloqué qu'on va faire l'effort, en fait, de voir les choses autrement, d'être créatif pour justement trouver la solution pour s'en sortir. Et c'est ça, ouais, transformation, grosse transformation au niveau créatif pour vous. Donc ça, c'est sympa. Et c'est sûrement ce blocage-là. C'est peut-être lié à ça, là. Ce que je vois. C'est que votre bulle de protection, en fait, elle vous bloque maintenant dans votre avancement. Donc, il va falloir la laisser éclater.
pendant ce mois septembre, et c'est ce qui va vous permettre après de visualiser ce que vous allez faire pendant ces fameux 9 ans. Ça va peut-être plus long que septembre pour vous, ça va peut-être aller jusqu'à votre date anniversaire, jusqu'à janvier, ce que je vous disais, et pour pouvoir transformer les choses en fait. Ça va être peut-être un peu long, c'est pour ça que ça vous prend un peu la tête au niveau psychique. Vous n'êtes pas encore à la fin. Je continue au niveau familial, au niveau du foyer, grande prêtresse. Besoin d'être seul, de réfléchir, pour vous connecter justement à ce troisième œil, à votre intuition et à cette capacité de transformation. Ouais, 4 de coupe. Vraiment, vous vous isolez. La bulle de protection, elle est encore là en septembre. En tout cas, au niveau du foyer, vous avez besoin de tranquillité, de vous occuper de vous et qu'on vienne pas vous casser les pieds en fait. Dans la guérison de l'enfant intérieur, on a l'impératrice qui revient, qu'on avait dans votre état d'esprit. Ouais, connexion à la mère. Il y a peut-être quelque chose à guérir dans votre relation à votre mère. Qu'est-ce qu'on a avec ça? 3 de coupe. Non. Alors, célébration dans la vie affective. Comme je vous disais, hein, peut-être une rencontre hein, pour certains. Peut-être un heureux événement en cours aussi, hein, tout simplement. Une grossesse pour d'autres. Ou encore vie affective enfant. Alors, c'est peut-être l'un de vos enfants aussi qui... le foyer de l'un de vos enfants qui s'agrandit et du coup votre position dans la vie qui se transforme et qui vous travaille au niveau psychique, vous adaptez. Au niveau du quotidien, du métro boulot dodo, en fait il y a une grosse lassitude, une envie d'aller vers autre chose avec ce 8 de coupe et un as de bâton, ouais, une envie d'agir autrement. Donc ça c'est porteur. Je continue avec la roue de fortune dans votre vie extérieure à vous-même. Un changement, une rencontre, hein, comme je vous disais, avec une personne avec une énergie de reine de bâton et un cavalier d'épée. Au niveau relationnel, ça peut être professionnel aussi. Les contrats qui vous lient aux autres, ça change. Votre façon de communiquer change la donne, en fait. Dans les capacités de transformation, dans la maison du Scorpion, vous êtes un peu bloqué avec ce 9 de bâton. Vous êtes encore sur la défensive, comme je vous disais, là. Et vous avez un petit page de denier qui revient avec un potentiel créatif important quand même. Je vais en prendre une de plus hein, pour avoir des informations au niveau de la capacité de transformation pour vous au mois de septembre. Parce que dans cet alignement état psychique, capacité de transformation, là on est bloqué au niveau du mental, on a un peu perdu la foi, on est sur la défensive, même si on a envie de créer les choses avec ce page de denier qui revient 2 fois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, c'est dingue, on a à nouveau ce 9 d'épée, quoi. Prenez grave la tête. Hein. 2 9 d'épée, il y a un truc là. Il y a une couane. Vous arrivez quand même à harmoniser tout ça, à rééquilibrer. C'est l'alignement, une carte d'alignement, hein, arcane majeur des amoureux. De l'amoureux, en fait, c'est retrouver l'amour en vous. L'amour de vous. Je pense que finalement, c'est ça. Maison du Sagittaire. Rapport à la spiritualité. Donc, on a un 10 de pentacle. Que j'ai envie de voir comme du transgénérationnel ici. Votre système de valeurs en fait. Et là, votre système de valeurs, il vous satisfait plus. Transformation. Donc là, c'est un deuil conceptuel. Il y a un truc qui vous plaît pas. Dans votre système de valeurs que vous voulez changer.
Ouais, 5 de denier. Vous avez manqué, en fait, de nourriture spirituelle dans votre enfance. Et mais bon, les choses vont s'aligner, vont s'harmoniser après une période de blocage, de stagnation, qui vont vous permettre en fait de laisser ce sentiment d'échec derrière vous pour vous réaligner sur quelque chose de plus juste. Mission de vie, contrat, contribution au monde, eh bien vous avez le monde, donc là pour le coup, fin de cycle, merveilleux, et alignement avec les amoureux qui reviennent. Ah oui, il y a 2 cartes d'amoureux dans ce jeu. Ah mais c'est top. Alors, je suis obligée de l'interpréter de 2 manières. Là, vous avez la carte d'alignement intérieur, l'amoureux, mais on peut voir aussi les amoureux. Ici, on est dans état psychique, capacité de transformation, donc rupture, hein, comme je vous disais, rupture ancienne qui se guérit, ou rupture rapide et rencontre, hein, rencontre amoureux ici, amoureux dans la mission de vie. Voilà, impératrice de foi, ça bouge quoi. Ça bouge au niveau affectif. L'ermite dans les relations à venir dans tous les domaines, et malgré ça, un besoin de vous recentrer sur vous-même pour réfléchir à ces 9 ans à venir, hein, comme avec cette impératrice et ce 4 de coupe dans votre foyer. Et ici, 8 de coupe qui revient, le quotidien, lassitude dans le quotidien, besoin d'impulser quelque chose de nouveau. Et dans les projets, lassitude et donc recentrage sur ce que vous voulez vraiment. Très intéressant. Au niveau de la maison du poisson, des leçons intégrées, on a à nouveau la transformation que vous aviez dans l'expression de vous-même, la créativité, la communication, la maison du Gémeaux, là, avec ce blocage, avec le pendu. Et ici, on a la transformation dans les leçons à intégrer avec l'empereur. Ouais, alors là, l'empereur, ça pourrait être vous, même si classiquement, c'est pas ça. Je crois que c'est le taureau, mais aussi un signe de terre. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes un peu trop psychorigide. Désolée les Capricornes, mais qu'il va falloir transformer ça. Ouais, c'est ça, pour pouvoir construire et construction collaborative là. Pour pouvoir donc dans les forces en jeu dans votre inconscient, la face cachée, c'est sortir de votre rigidité pour rentrer dans davantage de collaboration. Et bien voilà, les Capricornes, j'ai terminé votre tirage. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. Je vous souhaite un très beau mois de septembre. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. C'est comme ça que ma chaîne peut grandir. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.